D'abord dire, en réponse à ce que je viens d'entendre de la part de Madame Berthoud, que pour moi, l'irresponsabilité et le danger provient bien de la Macronie qui impose de fait un Titanic austéritaire sur l'iceberg du capitalisme. Voilà à quoi nous sommes confrontés, pour reprendre vos termes. Parce que nous devons dénoncer l'introduction post-49.3 sur le projet de loi de finances, par la Macronie, de l'obligation de baisse des dépenses publiques pour toutes les collectivités en dessous de l'inflation, avec en pire un mécanisme de sanction pour celles qui refuseraient de se soumettre à ces logiques austéritaires. C'est donc la fin de la libre administration des communes. Ce gouvernement s'attaque vraiment à ce qui est la base de notre République, la commune. Pire, la suppression de la CVAE permet d'imposer finalement aux collectivités qui sont déjà soumises à énormément de dépenses du fait de l'inflation, de mettre en situation de totale asphyxie. Donc on a quoi? Des cadeaux aux plus riches et finalement l'imposition pour les collectivités d'une privatisation à marche forcée de leurs services publics locaux, de leurs politiques publiques locales, qu'il s'agisse des politiques du logement ou de l'urbanisme, au mépris des urgences sociales et écologiques. Une fois que j'ai dit ça, quelle résistance? Moi, ce que je regrette, c'est que la ville de Paris et Madame la maire, je ne vois pas suffisamment de résistance à la hauteur de la crise. Pourquoi n'avez-vous pas participé à la marche contre la vie chère? Vous auriez pu entraîner l'ensemble des collectivités dans un vrai bras de fer pour exiger la défense de la libre administration des communes. Prenez conscience que la ligne sociale libérale dans ce pays, elle ne fait pas plus de 2%. Alors, vous avez pris la décision d'augmenter la taxe foncière. Je voudrais dire, même si les rangs LR ont préféré quitter l'hémicycle, et aux macronistes, que même avec l'augmentation de la taxe foncière, elle reste bien en deçà des autres grandes villes. Et que les mesures qui sont prises, notamment d'exonération en cas de réhabilitation thermique, et il faut absolument se préoccuper des exonérations sur critères sociaux, sont des moyens de faire en sorte que ce recours à cette fiscalité-là peut à la fois augmenter les recettes de la ville en essayant d'atteindre une justice fiscale qui, bien sûr, ne pourrait être totale et entière que s'il y avait une véritable réforme globale de la fiscalité locale. Maintenant, qu'allons-nous faire de ce budget? Il y a une urgence. Assumer un recours plus important au niveau de l'emprunt pour augmenter la production de logements sociaux et si possible par la préemption pour être en adéquation avec l'urgence écologique, engager bien plus de rénovation thermique, développer nos services publics et les soutenir par la reconquête de ceux qui ont été cédés au privé, améliorer les conditions de rémunération et de travail des agents. Je pense notamment à la crise de recrutement de la petite enfance, de l'aide sociale à l'enfance, mais je pense aussi à l'urgence d'accorder l'équivalent de la prime Ségur par IPSEPS aux agents du CASVP qui en sont à leur 40e jour de grève. 40e jour de grève. Cela nécessite également qu'on mette en place une politique aussi de soutien au mouvement associatif qui ne doit subir aucune baisse de leurs subventions en tenant compte notamment de l'inflation, idem pour les équipements culturels. Et comprenons bien que nous devons repenser nos politiques d'urbanisme. Réaménager la porte de Montreuil doit se faire indépendamment des intérêts privés type Nexisti qui imposent par greenwashing des projets qui ne sont absolument pas écologiques. Je pense à l'immeuble Le Pont et je vous remercie. Je donne la parole à Ariel Veil, monsieur le maire de Paris.